Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, session de trading, émission Wall Street Insider, vente au détail aux États-Unis à 14h30, avertissement légal. Pendant ce temps-là, je vous présente le plan de ce point de marché. On commence comme d'habitude par un tour d'horizon des graphiques en données 4 heures, les paires majeures du Forex et au-delà, les indices boursiers majeurs et au-delà, l'once d'or ou encore les pétroles, sur la base des graphiques intraday. Et ensuite, c'est bien, nous montrons dans les horizons de temps. Alors généralement, c'est pas réellement comme ça qu'on construit une analyse, mais je pense que là, pour un point de marché, ça me paraît plus intéressant de commencer donc par ces graphiques intraday. Et nous clôturerons ce point de marché par une grosse prise de recul, revenir sur des choses qui concernent davantage le moyen long terme. Bien sûr, présentation à titre purement indicative. Vous avez donc pu lire l'avertissement sur les risques, c'est important. Alors, les graphiques en données 4 heures me semblent assez limpides. Par quoi va-t-on commencer déjà? Je vais quand même vérifier que le son et l'image fonctionnent normalement, ce qui semble être le cas. À 14h30, le marché attend la publication du taux de variation des ventes au détail aux États-Unis, ce qui aura un impact sur le dollar américain et sur l'évolution des contrats futurs aux États-Unis. Et donc, forcément, sur la cotation de vos contrats pour la différence sur indice. Alors, le dollar américain, où en est-il? Moi, je m'appuie en fait sur cette superposition depuis maintenant quelques jours. Donc, en bas, le triangle symétrique de l'euro-dollar. En haut, le triangle symétrique de l'US dollar index. Avec quelque chose qui était assez intéressant, à savoir une tentative de l'US dollar d'en sortir par le haut et puis finalement de réintégrer et de se voir à nouveau couvert par cette oblique haute. Et donc on a un USD qui depuis 12 heures maintenant, alors 12 heures pourquoi 3 fois 4 heures, je prends les chandeliers 4 heures, est sous pression. Cependant, voilà, ces graphiques intraday peuvent parfaitement être bouleversés par la publication des chiffres des ventes au détail que le marché attend en recul sur la base de l'évolution mensuelle. Mais en tout cas, voilà donc où en est ce marché de l'euro-dollar qui a ce matin bien réagi sur 1,2630 $, la partie basse donc du triangle symétrique. Je m'intéressais hier, quelque chose que je vous ai indiqué sur le forum, alors c'est vraiment, il ne faut pas exagérer la portée de cette chose-là, mais j'avais, alors on ne peut pas vraiment parler de biseau descendant sur le GBP USD, mais en tout cas une oblique qui attrapait les bas de marché. Ce qui m'intéresse là, c'est que nous avons eu ce matin un taux de chômage meilleur que prévu. En réalité, le news flow est passé. En tout cas, statistique pour aujourd'hui, sachant qu'on attend des nouvelles prises de position de la Banque d'Angleterre. Cependant, eh bien, nous sommes en rebond technique depuis 1,5880. Bon, nous avons ici une Tenkan H4 qui passe aux alentours des 59,70. Peut-on envisager un test des 59,50? Possible, si $ US devait donc se replier. Voilà en tout cas donc une ligne qui attrape tous les bas de marché en données 4 heures qui m'intéresse sur le GBP USD, sachant que nous ne sommes pas n'importe où, nous sommes dans cette zone-là. Alors c'est quelque chose qu'on voit davantage sur les graphiques en données journalières, mais on a cette zone importante ici entre 1,5850 et 1,5910. C'est une zone qui avait attiré beaucoup d'acheteurs ici à l'automne 2013. Alors voilà, il y avait cette ligne de tendance qui attrapait les bas de marché depuis septembre 2014. Après, on ne peut pas réellement dire qu'il y ait quelque chose de violent à la hausse, mais en tout cas, voilà donc pour le contexte chartiste. Euro-dollar, GBP, USD, mais bien sûr pas seulement. Toujours en s'appuyant sur la base des graphiques en données 4 heures, je vous remontre ici ce chandelier 4 heures qui est donc le chandelier 4 heures de l'USD-CAD d'hier, avec donc cette cassure des 1,1275. Bon, ça c'est intéressant. Pourquoi? Parce que ça va un peu dans le sens des stratégies de cassure, où vous constatez que la première clôture H4 a donné le signal et une phase de tendance a désormais suivi. Ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas seulement le dollar américain qui monte face au dollar canadien, c'est le dollar canadien qui est vendu sur le marché des changes, et c'est ce que vous montre notamment votre indice, l'Uni Index, pour tout un tas de raisons fondamentales. Vous avez eu suffisamment de papier sur le site, avec une zone d'intérêt donc à proximité des 1,1270, 1,1275, dans le cas de figure où ce marché se replierait. C'est probablement pas pour aujourd'hui, mais en tout cas à garder en tête pour un positionnement, soit en fin de semaine, soit la semaine prochaine, ou peut-être aujourd'hui. Tout dépendra en fait de l'évolution du dollar US. Pour le moment, donc on constate que à 9 minutes de la publication des ventes au détail, eh bien, il est légèrement vendu, et ce depuis 12 heures. Voilà donc pour
euro-dollar, avec donc ce triangle qui pour l'instant fonctionne bien, le GBP-USD avec cette zone intéressante entre 58,80 et 59,10, et donc une oblique qui attrape les bas de marché. Le yen japonais est à nouveau, alors il reste en fait bien soutenu sur le FX, c'est ce que je vous montre ici l'USD yen. Il y avait quelque chose d'intéressant toujours sur ces chandeliers 4 heures, ici sur l'USD yen, le marché a cassé cette oblique de tendance baissière, et maintenant il dérive à plat. Donc voilà, et on tient cette oblique ici de soutien qui me paraît ici aussi intéressant. Donc voilà dans quoi actuellement est enfermé l'USD yen, et peut-être qu'il s'agit d'un triangle symétrique. Alors toute petite figure ici en données 4 heures. En tout cas, je surveille ce range. Et finalement, tant que l'USD yen se maintient sous les 107,70, eh bien, on peut toujours imaginer qu'il se replie davantage et à terme envisager un test des 105,50, 106. En tout cas, c'est pour l'instant ce que l'on peut défendre tant que ce marché se maintient sous les 107,70. Tour d'horizon des indices boursiers sur la base des chandeliers 4 heures. Vous êtes, et c'est agressif, mais sur un timing, je dirais intraday qui n'est pas à la vente. Nous avons ici un triple bottom H4 sur l'indice Eurostoxx 50. Nous avons encore le DAX ici qui tient pile poil ses plus bas ici du 13 octobre. Et enfin donc le CAC 40 qui tient toujours ce support à 4015 points. En réalité, les marchés actions européens sont dans des phases de range depuis lundi. Des phases de range, un range qui se construit sur le CAC 40 donc entre 4010 points et 4100 points. Nous avons cependant ce canal en données 4 heures qui me semble important en fait à surveiller, et en réalité pour l'instant l'hypothèse d'un rectangle, il faudrait déjà qu'on sorte de ce canal de baisse en données 4 heures. Dans ce cas, ça en prend le chemin. Eurostoxx 50, 3 mèches, intéressant. DAX 30, 2 mèches. CAC 40, aussi un certain nombre de mèches. Bon, rien n'a changé en fait depuis le début de la semaine. Nous sommes dans des ranges ici sur ces marchés actions européens. Voici donc ce triptyque Eurostoxx 50, DAX, CAC 40. Les graphiques sont les mêmes à peu de choses près. En tout cas sur cet horizon de temps. Et en effet, transition donc sur l'once d'or, encore sur ce graphique en données 4 heures, avec une réaction intéressante sur un support à 1220 $, 1221 $. Bon, là encore, ce qui est important pour la suite des événements, c'est les 1240 et au moins l'inscription d'une clôture H4. Alors pourquoi est-ce qu'on peut considérer que ce serait suffisant? Eh bien, vous avez cet exemple ici sur l'USD4 par exemple. Alors certes, c'est une phase de tendance importante. D'ailleurs, je pense qu'à court terme, l'USD4 pourrait faire un pullback. Il a rejoint ici, voilà. Nous avons un canal aussi en données 4 heures. Alors justement, celle-là, il faut vraiment la garder en tête, quitte à laisser traîner un ordre d'achat sur repli, mais pas forcément que sur l'USD4. C'est-à-dire que je pense qu'il va falloir vendre dollar canadien à moyen long terme. Et nous avons par exemple d'autres paires en dollars canadiens, la UD4 sur support en cas de pullback, ou encore l'Eurocad. Et pour ça, je vous invite à surveiller les graphiques en données journalières et les principales zones de pullback en utilisant l'indicateur Ishimoku par exemple, et notamment la Tenkan en données journalières sur Eurocad, AUDCAD ou encore USDCAD. Un certain nombre de choses qui me semblent intéressantes. Alors, la statistique va bientôt tomber, je reste là pour le moment sur des graphiques en données 4 heures, mais un tour d'horizon quand même, tout de même, sur cet indice de vis qu'est le dollar canadien. Et puis bien sûr nous envisagerons beaucoup d'autres marchés suite à la publication des statistiques, mais il me semblait d'abord dans un premier temps intéressant de faire un tour d'horizon des graphiques en données 4 heures. Le voici donc, ce Loonie Index, avec eh bien, un certain nombre de signaux vendeurs. En réalité le signal a été donné le 13 octobre. Alors il fallait le voir, nous avons eu un signal le 13 octobre et donc la cassure d'un canal. Tout simplement, d'ailleurs, c'était la question que je me posais hier et ça a été cassé. Voilà. Donc le signal a été donné hier. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va retracer une partie, même une partie très importante de cette phase-là, avec clairement un risque que ce marché retombe en direction de ses plus bas annuels, les plus bas de mars 2014. Il y a quand même un mouvement appuyé ici sur cet indice devise. Bon, le yen reste bien orienté, on comprend que le sterling, le pound index teste ici ses plus bas
de septembre 2014 assez mal à l'aise là-dessus. Et donc un franc qui est toujours en rebond technique. Et je surveille en fait la poursuite de la hausse de ce franc en direction de cette résistance sur l'indice de Vise à 123. Et finalement, ce qui m'intéresserait, ce serait un franc qui reviendrait sous 123. Et par exemple un euro CHF sur 1,2055 par exemple. On aurait peut-être à ce moment-là quelque chose d'intéressant à mettre en place. Revenons sur les graphiques en données 4 heures. Pour l'instant, je reste sur cet horizon de temps. Les chiffres vont tomber. Il est temps justement de voir qu'est-ce qu'attend le marché, quel est le consensus. On positionne ici pour avoir une vue à peu près limpide. Je vais donc laisser ici notre indice CAC 40 en données 4 heures. L'euro-dollar, donc en données 4 heures au centre. Et qu'est-ce que je vais mettre à droite? Eh bien le GBP USD. Voilà. GBP USD qui peut, somme toute, en cas d'une statistique défavorable au dollar US, revenir chercher un 59,50 par exemple, voire même un 59,80. Je surveille sur le RSI en données 4 heures du GBP USD eh bien, une structure en biseau descendant qui vient un peu renforcer ce que je pense être ici, non pas un biseau, parce qu'il ne faut pas exagérer, ce n'en est pas un de toute façon, mais une oblique qui attrape tous les bas de marché. Tout simplement. Là, c'est vraiment du très court terme, mais voilà en tout cas quelque chose qui me paraît intéressant. Alors quel est le consensus du marché et qu'attend-on? Pourquoi ce dollar US semble, alors que cela pourrait s'inverser suite à la publication des chiffres, c'est important de le savoir. On attend beaucoup de statistiques. Ce soir d'ailleurs à 20 h, publication du livre beige de la Réserve fédérale des États-Unis, donc un document qui sera rendu public. Mais avant cela, je n'aurai même pas le temps de citer tout ce qui tombe là dans moins d'une minute, à 14h30, les ventes au détail avec plein de périodes différentes, le chiffre qui tient compte des éléments volatiles, le chiffre qui exclut le secteur automobile ou pas. Nous avons aussi les prix à la production, l'indice de la Fed. Donc un indice avancé du secteur manufacturier, enfin bref, plein de choses. Honnêtement, on va regarder les ventes au détail et surtout se concentrer sur la réaction des marchés. C'est ce qui me semble le plus important. D'ailleurs, on va se concentrer presque uniquement sur la réaction des marchés puisque je pense que ce sont des chiffres qu'il faut analyser ensuite, plutôt à froid, en fait, l'esprit reposé. CAC 40 sur votre gauche, euro-dollar au centre, GBP USD sur votre droite et un ensemble d'éléments qui va nous permettre d'avoir une vision de tout ce qui va se passer suite à la publication de ces ventes au détail. Alors c'est parti, et là donc le chiffre est tombé et somme toute il doit être défavorable au dollar américain puisque l'euro-dollar accélère en direction de la partie haute de son triangle. Le GBP USD eh bien, confirme la réaction intéressante sur les 1,59. Alors je vais quand même me tourner vers les chiffres car je les trouve assez défavorables au dollar US. Bon voilà, ils sont en train d'apparaître petit à petit. Bref, les prix à la production augmentent de 1,6%, donc en deçà des attentes. L'indice de la Fed manufacturier est extrêmement mauvais. Chute des ventes au détail en rythme mensuel. Bon bref, des statistiques qui sont défavorables à l'économie américaine et qui se traduisent donc par la confirmation de cette vue de marché, à savoir finalement un bull trap sur le dollar américain hier soir, et donc la réintégration de cette configuration triangulaire baisse du dollar US en direction de cette ligne de tendance, et donc un euro-dollar qui va rejoindre la partie haute de son triangle qui passe actuellement à proximité des 1,2740. Nous avons un pivot à 1,27, cependant il s'agit simplement de la médiane de cette configuration triangle symétrique. Le GBP USD rejoint donc, comme annoncé, un 59,50. Je pense que nous pouvons même aller chercher un 59,80, voire même les 1,60 ici sur le GBP USD. Les indices boursiers sont sous pression. Le DAX casse ses plus bas. L'Eurostoxx 50 est en train donc d'enfoncer ici ses plus bas. Et donc le CAC 40 enfonce, il est sur les 4000 mais il est en train de les enfoncer. Donc ce qui confirme finalement que dans un bear market, la survente n'est pas suffisante, ne serait-ce que même pour créer un rebond technique. Cependant, nous avons quand même eu, admettons-le, une phase de stabilisation sur les indices boursiers en Europe. Phase de stabilisation qui aura quand même duré
2 jours, voilà, lundi, mardi. Alors, voilà donc pour les graphiques intraday, voilà donc où en sont ces marchés. Il me paraît quand même important désormais, maintenant que nous avons pris, et puis je répondrai à vos questions bien sûr, maintenant que nous avons pris du recul, enfin non, on n'a pas pris de recul en fait, on était davantage sur, donc l'USD Yen est en train de casser, et enfin j'imagine que on peut en regarder d'autres, l'euro CHF il faut attendre, c'est l'USD4 qui m'intéressait davantage peut-être, et l'USD4 va sûrement effectuer un pullback, et peut-être revenir, et ce sera très bien pour ceux qui ne sont pas dans ce marché, chercher un 12,75. Alors, peu importe, je dirais ce que font ici à très court terme ces indices boursiers, il est grand temps de... Et puis je pense que si vous lisez un peu finalement notre site au jour le jour, vous savez que petit à petit se sont mises en place des conditions d'un grand bear market, en tout cas la fin du bull market, notamment celui qui a eu lieu entre l'été 2012 et l'été 2014. Alors il y a déjà des graphiques de long terme qu'on parlait, d'abord sur les indices européens, après sur les indices américains, sur les indices Nasdaq, depuis le début de semaine, et donc d'autres indices qui me paraissent intéressants, notamment donc la poursuite de l'appréciation du yen à court terme, ou encore toujours un marché obligataire du point de vue de ses prix qui est davantage recherché que le marché action. Avant de répondre à vos questions, c'est donc la seule chose que maintenant j'ai envie de vous montrer. Je vais passer sur 2-3 graphiques de long terme, mais pas davantage puisque vous avez suffisamment de lecture au fond sur le site internet. Pas besoin de refaire l'histoire que nous faisons tous les jours. Cependant, je tiens à vous montrer ce ratio que j'ai pris le temps de construire à l'heure du déjeuner. Alors on peut appeler ça les ratios, l'expression flight to quality, bon, peu importe. Ça traduit le fait que des capitaux quittent les marchés risqués pour revenir se positionner sur des marchés vus comme non risqués. C'était notamment ce que vous indiquait la sortie par le haut d'un biseau sur le ratio Dow Jones SP500, ça c'était il y a 2 semaines. Vous aviez eu des signaux de vente majeurs aussi sur le Russell 2000, et ce matin je suis revenu sur ce ratio Bund DAX 30 avec finalement une situation identique à celle des années 2000 et 2007 sur ce ratio, qui se traduit d'une part par certes la force du contrat Euro-Bund, et malgré tout je pense que là c'est davantage la baisse du DAX qui continue, qui permet à ce ratio de monter. En tout cas, clairement, vous devez, je pense, tirer une croix sur le grand marché haussier qui a commencé à l'été 2012, et même d'une certaine façon celui qui a commencé en 2009. Donc ce que je vous invite à faire, c'est toujours à vous concentrer sur les niveaux de résistance technique sur ces marchés actions. Les indices US, alors ils ne sont pas encore ouverts, cependant je vous remontre ici ces graphiques hebdomadaires avec donc des signaux de vente qui ont été donnés la semaine dernière avec la cassure des moyennes mobiles à 30 semaines, désormais baissières. Bon voilà, tout ceci donc continue son petit bout de chemin. Alors maintenant, trêve de blabla, je réponds à vos questions sur la base des graphiques en données 4 heures. Alors n'hésitez pas à n'importe quelle paire de devises, qu'il s'agisse de l'AUD-CAD, de l'EURO-CAD, l'USD-CAD ou l'EURO-AUD, tout ce que vous voulez. Alors, là, je vois que ce sont des commentaires qui ont été laissés avant les statistiques, donc nous en avons déjà parlé. Les chiffres sont en effet très mauvais. Ok, donc vous avez évoqué un certain nombre d'actifs. J'ai pas posté de commentaires là parce que bon, mais en tout cas vous souhaitez parler du dollar canadien, du CAC 40. Vous avez donc positionné un certain nombre d'actifs intéressants. Je commence donc par l'USD-CAD, alors quand même rejoindre la partie haute d'un canal de hausse en données 4 heures. Laissons peut-être maintenant cette paire respirer à court terme pour peut-être se repositionner davantage plus tard. La UDCAD, j'en parle parce que j'en avais un peu parlé ces derniers temps. Nous avions un range, marché à casser par le haut. Et donc désormais, nous avons un nouveau support à 0,9860 qui peut correspondre au 1,1275 ici de l'USD-CAD. Toujours sur ces graphiques intraday, le NZD-USD réagit assez bien sur une oblique assez proche de celle que vous avez sur l'euro-dollar en données 4 heures. Bon, ce qui permet d'envisager capacité de ce NZD-USD de rejoindre, je dirais, 0,7950 à court terme.
nous avons peut-être, même très probablement, une espèce de structure en triangle, rectangle, ascendant. Voilà, c'est plus ou moins comme ça qu'on peut voir les choses. Bon, voilà, c'est la figure que nous avons ici en données 4 heures sur le NZD-USD, donc je pense qu'on peut rejoindre cette zone ici. D'abord 0,7915 et puis 0,7950. Alors, le GBP-USD eh bien, est déjà à 59,80. Je ne pensais pas que ça pourrait aller si vite. 59,80, c'est une première cible. Cependant, le RSI 4 heures est en train de sortir par le haut d'un biseau descendant. Et il est donc possible que le câble eh bien, monte même en direction des 1,60, voire même 1,60.20. Il s'agit ici de l'action des prix à court terme. Mais bon, voilà. On démarre quand même un rebond à partir d'une zone importante entre 58,80 et 59. Le CAC 40, 3999. Alors, j'avais évoqué dans une analyse une nouvelle cible du mois d'octobre à 3920. C'est pas certain qu'on y aille en octobre, cependant, bon, ça en prend le chemin. Reste que la clôture sera importante, faut pas forcément s'emballer. On reste, il est vrai, dans la tendance de fond, mais voilà, faut quand même se méfier. J'attendais les moyennes mobiles à 10 jours, où sont-elles? Eh bien, c'est ce qu'on va aller regarder immédiatement. Alors, oui, Panther 666, en effet, vous avez constaté un spread négatif sur une de nos paires. Eh bien, c'est tout simplement notre nouveau système de commissionnement qui met en face l'offre et la demande, mais d'établissements qui peuvent être différents. Nous allons chercher la meilleure offre, la meilleure demande, d'où ces tickets d'ordre assez atypiques qui peuvent, eh bien, en effet, se traduire par des spreads négatifs. Donc voilà, ça c'est un peu l'avantage de notre nouveau système de commissionnement. L'once d'or repart à l'assaut, si je peux parler en termes un peu guerriers comme ça, de la résistance des 1240 $. Je pense qu'une clôture 4 heures sera suffisante pour envisager une hausse en direction des 1270, sauf que cette clôture 4 heures, pour le moment, nous ne l'avons pas. Alors, je vais reprendre un graphique en données quotidiennes du CAC 40. Pourquoi reprendre un graphique en données quotidiennes? Eh bien, ce matin, j'ai ouvert mon graphique du CAC et je me suis dit, il serait bien capable de nous faire des toupies, donc des petits chandeliers avec des mèches hautes et des mèches basses importantes, entre 4000 et 4100, 4150. Et dans le meilleur des mondes possibles, j'aurais aimé avoir, allez, 7 ou 8 chandeliers de stabilisation pour un peu consolider la vague de baisse, qu'on puisse aller plus bas. Et c'est encore possible, j'ai envie de dire, c'est encore possible. Même si là, admettons que... voilà. Mais on est donc pile poil sur les 4000 points, on reste donc dans la tendance de fond, et toujours finalement dans un canal de baisse en données 4 heures. Le canal baissier du CAC 40 fonctionne pour l'instant plutôt bien. Donc il n'y a pas aujourd'hui de bouleversement, je dirais, de ce point de vue-là. Hier, j'indiquais que un indice qui mesure la volatilité implicite du marché action US, en tout cas celui représenté par l'indice S&P 500, réalisait une cassure haussière d'un niveau important qui se trouvait à 21,50. C'est difficile de pratiquer l'analyse technique sur des indices de volatilité implicite. Cependant, admettons hier que cet indice a fait simplement un pullback sur le 21,50 et il est reparti à la hausse. On a donc dans la baisse actuelle des marchés actions US, quelque chose de complètement différent de ce que nous avions par le passé, qui me laisse penser que nous sommes entrés dans un bear market de moyen terme. Et donc voilà, là nous avons une réaction intéressante aussi sur cet indice de vol implicite. Donc voilà, pas grand chose à dire. Ici donc sur le SP ou encore le DO. Malheureusement, si vous n'avez jusqu'à présent pas vendu, le marché ne vous a pas offert de timing, puisque le timing le plus agressif que je voyais, c'était d'attendre au moins des moyennes mobiles courtes. Malheureusement, et admettons-le, aujourd'hui, c'était davantage sur les indices européens un timing plutôt acheteur, à savoir acheter les récents points bas. Bon, on voit que le marché, pour l'instant, malmène un peu cette stratégie, mais bon, le CAC, pour l'instant, il est sur ses 4000 points. Il est sur ses 4000 points. Bon, l'Eurostoxx 50, lui, bon, est clairement sous pression, donc je pense qu'il peut rejoindre les 2915. Idem pour l'indice suisse, donc qui va rejoindre cet objectif à 8180. Et donc le DAX,
le DAX qui tente de casser les 8674. Bon, alors on reste un peu dans ce trend pour le moment. Alors, quels étaient les autres graphiques qui me semblaient intéressants de vous montrer? Je vais jeter un œil. Alors, bon, les paires en yens, vous l'avez compris, ce qui compte, c'est le processus d'appréciation du yen japonais. Je pense que l'USD yen, rien ne va réellement l'arrêter avant les 105,50. Il y a vraiment de la place, tant sur le plan d'analyse graphique ici en données journalières. Depuis qu'on est sorti par le bas de cette structure de sommet, ce qu'on appelle un triangle élargi, il y avait eu du volume dans ce triangle élargi, donc c'était assez typique des phases de distribution. On rejoint 105,40, 105,50. Il y a de la place aussi pour que l'indicateur se dégonfle, donc pour l'instant je ne me mettrai pas en face de ce trend baissier. D'ailleurs, du côté des paires en yens, il y en a une qui est très importante pour le marché action européen, puisqu'il y a une corrélation qui me semble à ne pas exclure entre l'euro-yen et le DAX, ou encore l'Eurostoxx 50. C'était pas massif, cependant hier, l'euro-yen a cassé un support. Et pour l'instant, il reste en position en dessous de ce niveau de support. Il s'agit donc de la résistance à 135,80. Pour l'instant, on a davantage un chandelier journalier qui confirmerait le signal qui a été donné hier, ici sur l'euro-yen. Ce qui me paraît important, c'est qu'il soit assez vite confirmé par le CHF yen, ce qui n'était pas encore le cas. Donc, faut pas s'emballer. Je vais le charger d'ailleurs, ce CHF yen, pour voir où est-ce qu'il en est. Voilà, le CHF yen, d'une certaine façon, j'ai presque envie de dire que le support à 111,90 est en risque. Il me paraît fort probable que l'euro-yen soit précurseur du CHF yen. Et donc que les 111,88 finissent par céder, tout simplement. Et enfin, un graphique de la US 200 qui vous rappelle que un marché survendu n'empêche pas une tendance baissière de se développer. Alors, question-réponse. Et je vais retourner uniquement sur des graphiques en données horaires. Alors, maintenant vous me posez un certain nombre de questions sur des... alors Luc, vous nous communiquez la moins-value latente de votre plan d'épargne en action. Je ne posterai pas ce commentaire, hein, c'est quelque chose qui vous regarde. Il y avait une question sur le CAD yen. Alors, le CAD yen, malheureusement pour lui, c'est une tendance baissière dans le sens où le dollar canadien va probablement rejoindre ses plus bas annuels. Et le yen japonais, lui, a retrouvé de la vigueur depuis le 19 septembre. Car les marchés actions sont entrés dans un grand bear market. Et donc le CAD yen chute. Et va probablement chuter davantage. Nous allons le regarder tout de suite. Alors ça charge un instant. Il faut garder en tête ce canal sur le CAC 40. Le CAD yen. J'avais un graphique du CAD yen. Je vais aller vous le retrouver. Donc en effet, que puis-je vous dire de plus, si ce n'est que la prochaine cible se trouve à 92,80 et que c'est un couteau qui tombe. L'AUD USD.
Alors c'est vrai que vous ne m'avez pas parlé de la UD-USD, cependant je peux vous en dire quelque chose d'assez simple. Ce marché construit un range depuis début octobre entre 0,8660 et 0,8760. Le moyen terme invite naturellement à la prudence du point de vue de plein de choses. L'analyse technique propre à la UD-USD, les données de participation qui montrent qu'une majorité de traders particuliers achètent encore ce marché. Cependant, à court terme, nous sommes dans un range entre 0,8660 et 0,8830. Marché rebondit ce matin depuis 86,60. Il y avait une moyenne mobile, il me semble, en intraday que Nicolas m'avait montré à l'époque et que j'ai dû laisser. Et donc le CAC 40, 3988. Voilà, prochain support, 3920. Ça va beaucoup plus vite que ce que j'anticipais. Enfin, quoique. Pas réellement, en fait. Alors, je vais aller jeter un œil. C'était la UD-USD, je crois. Allons voir ça. En fait, les indices boursiers européens sont en train de faire les objectifs théoriques des grosses têtes épaules, alors qui certes ne sont pas des têtes épaules théoriques qu'on trouve dans les livres, cependant, eh bien, tendons vers les objectifs. Alors, bon, voilà, pas grand chose en fait à dire sur la UD-USD, si ce n'est que vous aviez cette moyenne mobile, je crois, à 100 heures. Moyenne mobile à 100 heures qui est plutôt pas mal pour savoir si le marché a la capacité de rejoindre la partie haute du range. Et là il semble en fait qu'on soit en train de la casser, cette moyenne mobile à 100 heures, donc je pense que ce marché peut rejoindre 0,88, 0,8820. Mais soyons très méfiants. Le marché action grec est en train de chuter de 7% a priori. Alors la UDCAD eh bien, a réalisé une cassure haussière. Ici. Nous étions dans un range sur la UDCAD. Cassure. Nous changeons à ce moment-là d'environnement de marché. Cassure de range, signal d'achat. Qu'est-ce qu'on vise sur ce marché? Un report de l'amplitude du précédent range. Et donc que je vais aller calculer immédiatement pour vous, à savoir des targets à 0,9950 et en fait même 1. Dans le cadre donc de ce trend ici. Et enfin, vous me demandez où sont les têtes épaules. Je vais terminer par mon graphique weekly, un triptyque hebdomadaire qui vous montre la tête épaule de l'Eurostoxx 50, du CAC, du DAX. Sans parler des divergences baissières monstrueuses en données mensuelles sur le SP500, le Dow Jones, le Nasdaq Composite, qui en réalité condamnent ces marchés pour le moyen terme. Les voici. Épaule, tête épaule, Eurostoxx 50, objectif 2750, DAX 30, objectif 8194, épaule, tête, épaule, et pour le CAC 40, épaule, tête, épaule, objectif 3792, 3602 points, 3575. Ce sont des objectifs qui seront selon moi atteints avant les fêtes de fin d'année et avant donc les fêtes de Noël. Voilà donc pour ce point de marché. Je pense avoir répondu à l'essentiel de vos questions. Soyez maintenant convaincus, et c'est ce qu'on a essayé de vous démontrer depuis plusieurs semaines à travers de nombreux arguments, que nous sommes dans un nouveau grand marché baissier sur le marché des actions. Et notamment, c'est ce que vous indique l'indice de référence de la finance mondiale, le seul qui est vraiment regardé chez les grands gérants institutionnels à travers le monde, ou encore au sein des grandes banques d'investissement qui ont finalement à peine un coup d'œil sur l'Eurostoxx 50, un peu plus, nettement plus, sur l'indice S&P 500. Regardez l'état du momentum de l'indice de référence de la bourse mondiale. On ne peut pas exclure un rebond technique, certes, mais à moyen long terme, cette ligne de tendance que vous voyez ici sur l'SP500 n'arrêtera pas la baisse. On peut même d'ores et déjà la supprimer de vos graphiques. La seule chose susceptible de permettre à ce marché de se stabiliser,
c'est un niveau de support qui se trouve à 1600 points, 1550, en réalité les sommets des années 2000 et 2007. Par conséquent, intéressez-vous avant tout au niveau de résistance technique sur ce marché action. Et enfin, pour ceux qui tradent le Bunds, car je sais que certains parmi vous tradent le Bunds, je vais vous montrer ici donc un graphique en données hebdomadaires du contrat de taux Euro-Bund. Il s'agit du contrat futur et du contrat continu. Et donc ce qui vous permet de voir bien, que nous sommes sur des sommets historiques. Et tout à fait, ouais. Et donc en effet, nous avons un dollar index qui repasse sous les 11 000. Donc voilà, nous avions eu un bull trap, notamment sur l'USD index en données 4 heures. Je repasse en données horaires. Alors c'est marrant parce qu'on a commencé le point de marché, on était dans le bas du triangle et on termine le point de marché, on est dans le haut du triangle. Finalement ce point de marché qui a duré à peu près 40 minutes a décrit un intervalle de trading vraiment intéressant sur l'euro dollar, hein, puisqu'on est parti d'en bas du support et là on arrive à l'objectif de cours, hein, à 27,50. Donc heureux les acheteurs d'euro dollar. Heureux les acheteurs d'euro dollar. Encore heureux les acheteurs de câbles. 59,80, puis peut-être même maintenant on va à 1,60. Voilà donc, chers auditeurs, je pense que là nous sommes en train de décrire l'action des prix, mais il va falloir avoir une réflexion, je pense, nouvelle sur les politiques monétaires et notamment sur notamment sur les perspectives de celles des banques d'Angleterre et des États-Unis. Il y a probablement des nouvelles choses qui se mettent en place. Le thème qui a eu cours tout au long de l'été va peut-être changer. Et pour cela, faites-nous confiance, nous vous livrerons nos réflexions. Merci à tous d'avoir suivi ce point de marché. Rendez-vous ici même tout à l'heure à 18 h. Et enfin, je vous rappelle que demain après-midi à 18 h, donc jeudi 16 octobre à 18 h, je vous propose, avec mon collègue Raphaël Leblond, un point spécial sur des stratégies de trading intraday, couplé à notre nouveau système de commissionnement. J'ai mis le lien pour y participer dans le forum, notamment la section euro-dollar ou encore la section CAC 40. Il faut vous inscrire, c'est hyper rapide, ça prend 10 secondes pour pouvoir y participer demain à 18 h. Je vous remercie et donc à demain.